et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 3, tout simplement ondes des signaux. Et dans cette vidéo de physique-chimie, nous allons voir comment on peut calculer cette fois-ci la distance de propagation d'un signal sonore. Donc on a vu comment on pouvait calculer la vitesse d'un signal sonore. Maintenant, on va voir comment on peut calculer la distance d'un signal sonore. Voilà. Alors du coup, ici dans les exercices, on vous donne la vitesse de propagation à chaque fois des signaux sonores. Donc du coup, c'est pas celle que vous avez apprise dans le cours, mais on aurait pu très bien ne pas vous la donner. Dans ce cas-là, on aurait considéré que ce serait celle qu'on a apprise dans le cours. Voilà. Alors du coup, vous avez du coup deux situations. Première situation, petit a, on vous dit que vous avez un signal sonore de vitesse de propagation v qui est égal à 1500 mètres par seconde, et donc il se propage pendant une certaine durée, delta t, qui est égal à 1 mètre par seconde. Exprimer puis calculer la distance d parcourue par ce signal. Et donc, de même, question B, on dit que vous avez un signal sonore de vitesse de propagation v est égal à 7700 mètres par seconde, et donc ce signal se propage pendant une durée delta t qui est égale à 10 mètres par seconde. Exprimer puis calculer la distance d parcourue par ce signal. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser les calculs. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, du coup, on va commencer par la toute première situation. Et donc là, on va rouler vite fait pour avoir les données en tête. Donc, ici, on dit qu'on a un signal sonore qui se propage à une vitesse v, donc qui est égale à 1500 mètres par seconde. Donc, déjà, la première donnée, c'est la vitesse. On dit que c'est 1500 mètres par seconde. Après, on nous dit que le signal se propage sur une durée delta t qui est égal à 1,0 seconde. Voilà. Et donc on nous demande ici de déterminer la distance de parcours. Alors du coup, là ce que je sais déjà, c'est que la distance, au niveau de l'unité, ce sera des mètres. Ce sera des mètres parce que tout simplement j'ai des mètres par seconde au niveau de la vitesse, et au niveau du temps, j'ai des secondes. Voilà. Ça c'est la première chose. Deuxième des choses, maintenant on va poser la formule. Je vous rappelle, la vitesse, c'est la distance divisée par delta t. Ça, c'est la première chose. Mais nous, on recherche la distance. Donc, ce qui veut dire que la distance, pour l'obtenir, vous allez à chaque fois multiplier par delta t. Autrement dit, la distance, ce sera la vitesse multipliée par delta t. Voilà. Si vous multipliez par delta t à chaque fois aux deux membres, vous obtenez d'une part d, et d'autre part, v est égal à v fois delta t. Alors du coup, on remplace maintenant avec les valeurs du énoncé. D, c'est donc la vitesse, 1500 mètres par seconde, qu'on multiplie par delta t, donc ici 1,0. Et donc, ce qui équivaut à dire la chose suivante, la distance, c'est tout simplement 1500 mètres. Voilà. Donc là, on a déterminé une première distance sur laquelle justement le signal se propage. Alors, maintenant on va continuer avec le deuxième exemple, comme je vous l'ai dit. Donc deuxième exemple, ici, vous avez un signal sonore qui se propage à une vitesse de propagation v. V qui est égal ici à 7700 mètres par seconde. Après, delta t, on sait que tout simplement c'est 10 mètres par seconde, enfin 10 millisecondes plus précisément. Et ici je recherche la durée, la durée, la distance sur laquelle le signal se propage, puisque la durée j'ai déjà, c'est delta t. Alors pareil, faites bien gaffe, ici le résultat sera en mètres, bravo. Le résultat sera en mètres du fait que la vitesse est en mètres par seconde. Alors, par contre au niveau du temps, on va essayer de rectifier. 10 mètres par seconde, c'est tout simplement égal en réalité à 10 fois 10 exposant moins 3 secondes. Ce qui est égal à la chose suivante, 10 exposant moins 2 secondes. Bravo. Et là, vous avez tout dans les bonnes unités, 10 mètres par seconde, 10 secondes, et le résultat, il sera en mètres. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Donc, on rappelle, la formule c'est V qui est égal à D sur delta T, équivaut à delta T, ici donc c'est la distance que je recherche, donc D qui est égal à V multiplié par delta T, équivaut à, donc là vous remplacez par les données d'énoncé, D qui est égal à la vitesse, 7700, que vous multipliez par 10 exposant moins 2, bravo.
équivaut à, alors du coup multiplié par 10 exposant moins 2, on rappelle, c'est comme si vous décaliez la virgule de 2 rangs vers la gauche, ok? Donc là, ça nous donne 770 si on décale d'un rang, et si on décale de 2 rangs, ça nous donne 77. Alors 77 quoi? 77 mètres, ok? Bravo. Vous voyez qu'ici, on n'a pas besoin même de calculatrice pour effectuer le calcul, ça s'effectue de tête. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Donc, en tout cas, voilà le genre de petits exos également sur lesquels on peut s'entraîner pour bien comprendre éventuellement comment on peut calculer une distance à l'aide d'un signal sonore. Ok, bravo. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et bonne annonce à toi en mathématiques et en sciences.